Pour ou contre la fan zone Place Bellecour, côté commerçant, les avis sont partagés. Un toit terrasse et un grand lifting pour le parking des Halles à la Pardieu. Enfin, l'Asvel s'incline une deuxième fois face à Strasbourg en play-off. J-3 avant l'ouverture de la fan zone sur la place Bellecour. Entre 15 000 et 20 000 personnes sont attendues chaque jour. Si l'événement doit ramener son lot de touristes du côté des commerçants, cette fan zone ne fait pas que des heureux. On sait très bien que la plupart des clients qui fréquentent la presqu'île, la plupart qui viennent de loin, etc., vont éviter ce mois. Tout ce mois, ils vont l'éviter parce que on aura moins de places de parking, il y aura certainement beaucoup de monde dans les rues, etc., mais qui vont venir surtout pour voir les matchs sur la place Bellecour. Donc non, on appréhende, on ne sait pas ce que ça va nous amener, mais on sait ce qu'on va perdre. Certains, en revanche, notamment les bars et restaurants, espèrent rattraper une saison compliquée. Beaucoup de monde et beaucoup d'activités pour rattraper le 8 décembre qui n'a pas forcément été très bon et le mauvais temps qui a suivi derrière. Ça a déjà commencé à venir, ça fait 3 jours avant l'Euro, on n'a déjà que quasiment des touristes. Un exercice de sécurité grandeur nature est organisé ce soir dans la fan zone Place Bellecour. Attention, restriction de stationnement. Vous ne pourrez également pas prendre le métro à Bellecour de 20h à 22h. Polémique sur le déplacement d'Emmanuel Macron, reçu jeudi dernier à l'hôtel de ville de Lyon par Gérard Collomb. À l'occasion du conseil municipal hier, l'opposition est montée au créneau, estimant avoir été tenue à l'écart. Le protocole républicain aurait voulu que l'ensemble des élus de notre Assemblée et de la métropole soient invités à venir l'écouter, ce qui n'était pas le cas. 600 invités triés sur le volet, je n'y reviendrai pas. Pignol au fourneau, JL Evans à la technique, un bataillon d'agents de sécurité privés et la police municipale réquisitionnée pour assurer la sécurité. Les Lyonnais et Grands Lyonnais doivent savoir combien ce premier déplacement de campagne du futur candidat Macron leur a coûté. Le ministre de l'économie et des finances souhaitait rencontrer un certain nombre de personnalités appartenant à des milieux divers. Il y avait à la fois là des présidents d'universités, des présidents de grandes entreprises, ce qui montre que le discours du ministre de l'économie et de l'industrie intéresse. Prendre un verre sur la terrasse d'un parking, ce sera bientôt possible au Parc des Halles à la Pardieu qui, pour sa toute première rénovation, verra son toit totalement réaménagé. On va avoir un lieu ouvert au public avec une buvette qui servira des jus de fruits, des glaces et dont on pourra avoir une petite restauration à midi. Donc c'est une manière de rendre ça aux habitants et donc pour un usage différent et autre que les automobilistes mais pour les piétons. En partie végétalisé, le toit du Parc des Halles accueillera également l'œuvre de l'artiste lyonnais Meng Zizeng. Son intervention, elle se développe à la fois en périphérie des façades, avec un premier ruban, et au niveau du noyau central, où il y a 2 rubans. Et ces rubans qu'on va pouvoir voir depuis le hall d'entrée, au travers de la verrière, ils vont jaillir au niveau de la toiture. D'autres équipements, comme un système de scooters électriques en libre service, sont à prévoir. Montant global de l'opération, 5 millions d'euros, livraison prévue à l'été 2017. Pour l'Asvel, ça se complique. Les Villeurbanais se sont une nouvelle fois inclinés sur le parquet de Strasbourg 73-61 hier soir dans l'acte 2 de la finale de Pro A. Après la défaite de samedi, la Green Team semblait pourtant avoir retenu la leçon en restant au niveau des Strasbourgeois dans le premier quart-temps. Un rythme qu'ils ne parviendront toutefois pas à maintenir en s'écroulant totalement sur le reste du match. Malheureusement, on a pris une leçon de basket. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu faire pendant 3 quarts temps et c'est vrai que pour nous c'est très dommageable parce que retourner à Villeurbanne à 0-2 c'est compliqué. Maintenant c'est vrai qu'il va falloir faire beaucoup d'ajustements et essayer d'oublier ces 2 matchs ici rapidement. Et à l'heure de retrouver l'Astrobal jeudi soir pour la 3e manche, la Green Team menée 2-0 est plus que jamais condamnée à l'exploit pour espérer remporter le titre de champion de France. Maintenant on est vraiment dos au mur. On a 2 matchs de déficit et ça va être très compliqué. Il faut gagner 2 fois chez nous juste pour y croire, pour y revenir chez nous. Que des regrets, de mauvais souvenirs, mais maintenant on rentre chez nous. Il faut changer de dynamique, changer de donne, vraiment y croire à chaque minute. Ça va être très difficile, mais on peut le faire. La finale de Pro A, acte 3, où la dernière chance de l'Asvel face à Strasbourg, c'est jeudi à l'Astrobal à 20h30.
37 spectacles, 23 créations. Le programme de la 17e Biennale de la danse a été dévoilé ce lundi, avec un thème porteur cette année, le registre populaire. C'est une biennale pop, c'est une biennale qui s'appuie sur des registres populaires comme la comédie musicale, comme la danse de club, comme le cabaret, et qui, à partir de ces formes-là, développe des formes contemporaines, des formes de création, un large panorama de la création actuelle, internationale et française. Dans ce large panel, plusieurs temps forts, le défilé bien sûr, qui aura lieu le 18 septembre en plein cœur de Lyon, avec un mot-clé ensemble, puis quelques créations à ne pas rater. Comme grand rendez-vous aussi, on aura des danseurs qui ont fait des parcours exceptionnels, comme Christiana Morganti, qui vient de chez Pina Bausch et qui nous montrera un solo qu'elle vient de faire, qui est extrêmement touchant. Olivia Ruiz et Jean-Claude Galota, qui seront une comédie musicale autour de la personnalité du personnage central. Ce sera Olivia Ruiz. On verra des gens en train de réfléchir à la danse de demain et à la fois avec des œuvres très accessibles. La Biennale de la danse aura lieu du 14 au 30 septembre prochain.